3 témoignages nous parlent de l'Immaculée Conception. Un souvenir de jeunesse de Thérèse de Lisieux, la dévotion de Maximilien Kolbe pour l'Immaculée qui mérite d'être connue, et un livre contemporain d'Anne Lécu qui éclaire aussi nos propos. Nous nous poserons aussi la question, dans notre diocèse, combien d'églises ont l'Immaculée pour titulaire ? Thérèse de Lisieux raconte qu'à l'âge de 5 ou 6 ans, c'était Pauline qui recevait toutes mes confidences intimes, qui éclaircissait tous mes doutes. Une fois, je m'étonnais de ce que le bon Dieu ne donne pas une gloire égale dans le ciel à tous les élus, et j'avais peur que tous ne soient pas heureux. Alors Pauline me dit d'aller chercher le grand verre à papa et de le mettre à côté de mon tout petit dé, puis de les remplir d'eau. Ensuite, elle me demanda lequel était le plus plein. Je lui ai dit qu'ils étaient aussi pleins l'un que l'autre et qu'il était impossible de mettre plus d'eau qu'ils n'en pouvaient contenir. Ma mère chérie me fit alors comprendre qu'au ciel, le bon Dieu donnerait à ses élus autant de gloire qu'ils en pourraient contenir, et qu'ainsi le dernier n'aurait rien à envier au premier. Quel meilleur commentaire à propos du don de la grâce, selon la capacité de chacun, du pur évangile. Quand on pense à Maximilien Kolbe, né en 1894 en Pologne, c'est la plupart du temps cette image du martyr d'Auschwitz qui vient à la mémoire. Ce prêtre qui en 1941 prendra la place en camp de concentration d'un père de famille qui allait y être tué. Or, c'est oublier que dès sa jeunesse, Maximilien a une dévotion à Marie Immaculée fervente et active. Un groupe marial appelé la Milice de l'Immaculée, et il lance une revue, le Chevalier de l'Immaculée. Pour ce faire, en 1922, il crée un centre de spiritualité franciscaine et une maison d'édition performante qu'il appelle la Cité de l'Immaculée Niepokalonów. Écoutons-le à propos de l'Immaculée. Le mot conception veut dire que Marie n'est pas éternelle, qu'elle a un commencement. Immaculée signifie que dès le premier instant de son existence, il n'y a pas eu en elle le moindre éloignement de la volonté de Dieu. Elle fut donc immaculée par ce qu'elle devait devenir mère de Dieu, et elle est devenue mère de Dieu parce qu'elle fut immaculée. Plus tard, peu avant son arrestation, Maximilien Kolbe reviendra sur ce vocable Immaculée Conception. Puisque Marie a vraiment un vrai père et une vraie mère, elle n'est pas Dieu qui n'a pas de commencement, ni un ange. Les anges sont créés immédiatement par Dieu. Elle n'est pas née non plus à la manière de Jésus qui, bien que conçu, existe cependant comme Verbe de Dieu de toute éternité. Mais immaculée dès sa conception, c'est en cela que Marie se distingue de tous les enfants des hommes et ce nom n'appartient qu'à elle et elle seule. Marie à Lourdes confirmera « Je suis l'Immaculée Conception ». Anne Lécu est dominicaine et médecin en prison. Elle témoigne d'y avoir entendu souvent cette affirmation, quelque peu décalée en ce lieu. « Madame, je suis innocente ». Et elle dit « J'ai fini par y croire, par entendre ce qui était dit là ». Au fond, tout au fond de chaque personne, l'innocence demeure. C'est pourquoi elle a écrit ce livre. Avouez que ce titre, Marcher vers l'innocence, nous prend un peu à contre-pied. Nous pensons plus spontanément l'innocence en termes de garder ou perdre son innocence. Or voilà ce qu'elle écrit. Notre innocence est déposée au cœur de l'homme que nous sommes dès avant la fondation du monde. C'est elle que Dieu regarde, c'est elle qu'il aime. Sur le reste, il ferme les yeux. Il ne faut pas attendre ni d'avoir du courage, ni d'avoir assez de foi, ni rien du tout pour se tourner vers ce foyer incandescent de toute existence qui nous fait retrouver le chemin d'innocence. Il n'est jamais trop tard. Le psaume 40, verset 13 qu'elle met en exergue de son livre, nous fait prier Dieu ainsi. « Dans mon innocence, tu m'as soutenu et rétabli pour toujours devant ta face. » Côtoyant régulièrement des pèlerins à Lourdes, elle dit aussi avoir compris que la question de la conversion est d'abord celle de notre innocence, non pas une innocence perdue, mais une innocence donnée, toujours là qui nous attend, qui que nous soyons, quoi que nous ayons fait, gratitude infinie, Dieu fait grâce. Dans son livre, elle fouille ce mystère au travers des personnages de l'évangile de Saint Jean,
Nous en retiendrons simplement ce rapprochement lumineux qu'elle fait entre Marie et Marie-Madeleine, magnifiquement illustré par le tableau de Botticelli, dont ce détail orne la couverture de son livre. Elles sont ensemble au pied de la croix du Christ, la mère de Jésus, dont saint Jean tait le nom, l'appelant simplement femme, proclamée immaculée par l'Église, et Marie, la pécheresse, toutes deux lavées par le sang et l'eau qui coulent du côté du Christ, définitivement rassemblées dans l'innocence et la sainteté. Elles sont là avec le disciple bien-aimé, qui lui non plus n'a pas de nom sinon celui de disciple bien-aimé. Apprécions l'admirable construction de cette œuvre dont le titre habituel est « Lamentation du Christ mort ». Nous repérons au pied du Christ descendu de la croix, Marie-Madeleine embrassant les pieds de Jésus. Et dans cette partie basse, dans un cercle environné de rouge, tout comme au centre un autre cercle prolonge l'arc initié par le corps de Jésus et qui réunit une sainte femme, Marie et saint Jean. Là encore, le rouge fait l'unité, les deux bras de Jean et Marie se confondent dans la couleur et le geste. Au second plan, une autre femme dont on ne voit pas le visage est saint Joseph d'Arimathie, qui évoque passion et couronnement d'épines. Nous retiendrons, comme l'a fait Anne Lécu, la place remarquable que le peintre a réservée à Marie-Madeleine. Notre diocèse, sauriez-vous dire combien d'églises sont dédiées à l'Immaculée Conception et où chacune d'elles se situe ? Oui, seulement ces 4 églises chez nous ont Marie Immaculée comme titulaire, alors que plus de 50 églises sont dédiées à Notre-Dame de l'Assomption.